Il y eut d'abord la lave, puis Notch. Au début de l'espace, il y a très longtemps de cela, revenons de 13 milliards d'années en arrière, le Blank Bang. Plein de cubes ayant des noms bizarres, on va les appeler les primitifs. Le Blank Bang a dispersé et créé des millions d'éléments métaphysiques. Par la nature des choses, ils vont commencer à se fusionner. Et cela a formé la galaxie. Dans la première génération des étoiles, dans la première génération des étoiles, ils étaient composés de plein d'éléments qui vont évoluer. Des éléments essentiels pour la création de l'univers. N'est-ce pas magnifique? Il y a 4,6 milliards d'années, le système Spawner fut créé. Par la force de la gravité, certains cubes s'assemblèrent. Les cubes se misent en orbite. Ces énormes cubes, on les appelle comme ça. Ces cubes fusionnels. Pas coquin avec les cubes. Donc ils se mettent en orbite. Ces énormes cubes commencent à se former à partir de la lave. Il y a 4,5 milliards d'années, la Terre fut donc créée. Des centaines de météorites vont percuter la Terre. Ces météorites étaient chargés de nouveaux éléments. « 4,5 milliards d'années jusqu'à 3,8 milliards d'années, la pré-relâche de la Terre s'instaure. Mais la Terre restera toujours invivable. Et tout bonnement un jour, Notch décida de faire apparaître l'eau. Et l'eau créa la vie. L'ADN, l'acide désoxyribionucléique, vraiment putain de nom. En fait, c'est ça la vie. L'eau avec tous les nouveaux éléments, des météorites a créé la vie, l'ADN, un putain de nom. Donc, la vie se créa, donc des molécules se dissocièrent, se recréa, s'assemblèrent pour former la végétation, la vie, essentiellement. Microbes, bactéries. Donc, la période classique à 542 milliards d'années de cela. De nombreux animaux vont commencer à vivre. La Terre va se former au paysage que nous connaissons. Les poissons évoluèrent. Nous voyons ici présent la première évolution des cochons préhistoriques. Durant cette période, la couche d'ozone fut créée, qui mettait donc les êtres humains à sortir de l'eau, comme ici la deuxième évolution du cochon préhistorique qui décide de sortir de l'eau face à la couche d'ozone fraîchement créée. Les arbres commençaient à pousser durant la période alpha, 252 jusqu'à 200 milliards d'années de cela. Et le règne des dinosaures commençait. Comme c'est beau.
Avec le mouvement des plaques tectoniques, les continents se forment. On appelle ça la dérive des continents. Une fois la dérive des continents terminée, nous rentrons dans la période bêta. Attention, les dinosaures se battent. Oh, oh, oh. Donc voici la météorite de l'extinction des reines des dinosaures. Enfin, une énorme météorite va s'abattre sur notre Terre et va donc exterminer tous les dinosaures et toute forme de vie présente. Et donc après la météorite, la Terre commença à se reformer avec l'apparition des creepers. Donc les premiers êtres vivants après les dinosaures. Voilà, nous sommes maintenant dans la période de Minecraft, la période que nous vivons actuellement. D'après les récits et le truc scientifique de Darwin, on a pu donc constater notre évolution qui vient d'abord du cochon. Le cochon commence à devenir l'homme cochon. Et l'homme cochon est devenu ce qu'on est à présent. Donc c'est QFD, nouveau nom de cochon. Nous voici les tout premiers hommes massacrés. That's amazing. Alors voici 100 000 ans avant Notch, la sédentarisation avec l'apparition des villages. L'époque moyenâgeuse, il y a 1100 ans de cela. En 1800, l'apparition de la redstone nous a permis de faire un homme bon. Et voici maintenant une ville typiquement américaine, une ville, notre ville de tous les jours. Les ordinateurs ont complètement changé notre civilisation. Donc en 1979, attention à retenir, c'est la naissance de Marcus Persson. Donc je pense que c'est la date la plus importante de votre vie, puisqu'en 2009, il créa Minecraft. Donc voilà, c'était la fin de l'histoire de Minecraft.